Bonjour Jean Rouault. Bonjour. Éclat de 14 paraît aux éditions Dialogue, un livre-objet au format carré, illustré des croquis de guerre de Mathurin Méheut. Dans les champs d'honneur, vous évoquiez le traumatisme de la Première Guerre mondiale sur toute une génération, à travers votre histoire familiale. Dans Éclat de 14, vous renouez avec l'histoire de la Première Guerre mondiale. Ce livre était-il en vous depuis longtemps? C'est un livre qui a été sollicité par plusieurs demandes au fil des années. On s'est adressé à moi comme si j'étais un grand spécialiste de la Première Guerre, ce que je ne suis pas, bien sûr, je ne suis pas historien. Mais du coup, ayant été amené à débattre avec de vrais historiens de la Première Guerre, ma réflexion sur la Première Guerre s'est enrichie et j'en ai fait bénéficier ces textes-là, que ce soit celui sur Apollinaire ou ceux de 14 ou la réflexion sur le centenaire. Tout ça, c'est une réflexion dont je n'aurais pas été capable au moment des champs d'honneur. Vous débutez par un avertissement qui s'intitule « La guerre de l'art » et écrivez « Pour l'art, la guerre commence avant la guerre ». Selon vous, l'art empêche-t-il l'aveuglement? L'artiste pressent-il mieux, capte-t-il mieux les signes avant-coureurs? Il capte les signes avant-coureurs, il capte la réalité de ce qui est. Alors que, globalement, les sociétés vivent sur une persistance rétinienne. Ça dure longtemps, la persistance rétinienne. L'artiste capte véritablement, il enregistre comme un sismographe, il enregistre les secousses, qui ne sont pas encore les secousses violentes qui vont secouer les sociétés, mais les premiers soubresauts, les premiers frémissements, il les capte. Et quand on regarde, par exemple, l'art à la fin du 19e et début du 20e, et on voit littéralement se déconstruire le paysage, se déconstruire la figure, cette idée un tableau, c'est juste des taches de couleur sur une toile, et le ready-made de Duchamp, la roue de bicyclette, c'est 1913, c'est-à-dire que ça y est, on en a fini avec cette idée de la représentation du monde. Donc ils ont le pressentiment des changements en cours, ce que globalement les gens qui sont occupés par leur vie, etc., qui n'ont pas non plus la même sensibilité, ne voient pas, ne perçoivent pas. Alors vous précisez souvent que vous êtes écrivain, que vous n'êtes pas historien. Votre texte toutefois est jalonné de nombreux faits historiques. Marquer les consciences, éveiller les esprits, ne pas laisser l'horreur sous silence même un siècle après, est-ce essentiel selon vous? Je ne crois pas à ce devoir de mémoire ou à cette persistance comme ça volontaire et volontariste d'un événement. Tout passe, hein, c'est Saint Paul, elle passe la figure de ce monde. Et en revanche, ce qui ne passe pas, ou ce qui passe malgré tout, ce sont les traumatismes comme ça liés à des événements. Mon travail, c'est ça, c'est de travailler sur cette mémoire traumatique-là et de voir en quoi elle modifie notre rapport présent au monde, en quoi non seulement elle le modifie, mais elle le configure d'une certaine manière. Mathurin Méheut, enfin, ponctue votre texte de croquis de guerre dessinés au front. Dans cette guerre dont on ne possède que des images d'Épinal, très peu de photos, très peu de films, qu'apportent les dessins de cet artiste, soldat de 1914? C'est un témoin fulgurant, puisqu'il est là, il est en première ligne, et il a ce talent extraordinaire de pouvoir croquer une scène en quelques coups de crayon. En plus, il y avait une censure qui faisait qu'on ne pouvait pas prendre n'importe quoi en photo, et surtout pas les cadavres. Donc, les vrais témoignages ce sont les dessins comme ceux de Mathurin Méheut qui saisit vraiment des moments d'abandon. Il y a ce soldat qui est à l'abri dans sa tranchée, et qui est recroquevillé comme une momie inca. Le dessin de couverture que j'adore avec ses coupes de chevaux comme ça qui est conduit par un soldat, il donne une présence extraordinaire. On est formidablement avec ces gens-là et avec lui dessinant ces gens-là. On est derrière son crayon.